On pense que le burn-out c'est que dans le monde du travail, mais en fait dès les études ça peut arriver et on peut se retrouver dans cette situation. Salut, je m'appelle Joa, j'ai 24 ans et aujourd'hui on va parler de maladie mentale. Moi je viens parler de mon burn-out là, dans lequel je suis encore un peu dedans, on va dire, enfin j'ai encore un peu du mal quoi. Alors du coup moi c'est Mohamed, j'ai 19 ans, j'ai été diagnostiqué avec un trouble anxieux dépressif. Aujourd'hui je suis totalement guéri. Ah ouais, c'est un peu compliqué de dire quand ça a commencé mon burn-out. Moi j'étais en études de jeux vidéo, en game design, et en gros on avait 6 mois pour faire un projet, donc du coup tout le monde était hyper à cran parce qu'il fallait que le jeu sorte. J'arrivais plus à bosser, j'arrivais plus à rien que me mettre devant mon ordi en fait, au final ça me faisait faire une sorte de crise d'angoisse étrange où je dépersonnalisais, j'étais devant l'ordi comme ça, à rien pouvoir faire, et puis du coup au bout d'un moment quand je reprends mes esprits je fais bon bah en fait je vais dormir parce que je suis trop épuisé, puis après je culpabilise de dormir parce que je me dis mais en fait je dois travailler là, faut que je travaille, faut que je bosse, j'ai mes examens et tout. C'est des sortes d'habitudes, de mauvaises habitudes en fait qui mettent du temps à s'installer et vont briser en fait ton rapport au travail qui devient hyper malsain en fait, où tu passes de je travaille normalement à je travaille beaucoup à en fait le travail m'obsède, je commence à en rêver, à me lever la nuit, à pas réussir à dormir. Ça se fait tellement en fait sur le long terme, sur le temps, c'est-à-dire que ça a peut-être mis 6 mois avant que ce soit vraiment inadmissible, que en fait quand ça arrive au moment où c'est inadmissible, c'est que tu as déjà dépassé tes limites depuis peut-être 5 mois en fait. T'avais l'impression d'être là mais pas là? Ouais, en gros c'est un peu ça. Tu sais que le monde autour il existe, mais c'est un peu comme être dans ses pensées, sauf que t'es pas juste dans tes pensées, t'es vraiment plus loin et t'as l'impression même que ton corps est un peu irréel quoi. Sur le moment, est-ce que tu savais c'est quoi un peu un burn-out ou pas? Je savais un peu ce que ça représentait, mais je savais pas ce que c'était de le vivre en fait. Le moment où j'en ai eu conscience, c'est quand j'ai fondu en larmes, enfin d'autres sortes de crises de colère, larmes, enfin un peu un mélange de plein de choses devant ma famille, sans raison à un repas, tu vois. Moi, c'était pendant ma terminale. Du coup, c'était l'arrivée de Covid aussi. Je me suis retrouvé comme la plupart des jeunes, je pense, dans cet état un peu anxieux. Et fin 2020, j'ai été cyberharcelé. C'était clairement un motif raciste parce que en fait, j'avais dit courage à la famille de Samuel Paty. Et comme je m'appelle Mohamed, je me suis fait cyberharceler pendant plus de, je sais pas, 2 semaines. Je me rappelle toujours la phrase qui résonne dans ma tête, qui me disait « Si j'éteins mon téléphone, ils n'existent plus. Sur le moment, oui. Mais entre nous, on sait très bien que ça, il reste dans ta tête. Je me rappelle, un jour, j'ai été en cours le lendemain et j'avais l'impression, du coup, comme tu l'avais, c'est l'impression d'être déconnecté. C'était en septembre 2020. J'étais étudiant en psycho. Et décembre, c'était les partiels. Et je me suis retrouvé justement à réviser mes symptômes lors d'un partiel. Sur le coup, je savais... C'est bien, t'as le patient, t'as le meilleur patient du monde. Je suis le meilleur patient, je suis le meilleur cas d'étude. Moi, sur le moment, j'étais là en mode, mais en fait, je suis en train de perdre la tête, j'ai l'impression d'être déconnecté. Et c'était hyper récurrent. Est-ce que toi, tu faisais des feedbacks sur toi-même? C'est-à-dire, comment je me ressens maintenant? Comment je me ressens maintenant? Ouais. Moi, je faisais ça, mais genre chaque 1 heure, chaque 10 minutes, chaque 30 minutes, c'était terrible. Moi, en tant qu'étudiant en psychologie, je pense j'avais cette... impression que j'avais pas le droit d'avoir des troubles parce que si j'ai des troubles et que je suis un étudiant en psy, j'allais être systématiquement renvoyé au le mec il a fait ses études pour se guérir ou pour se soigner ou etc. Ça m'a bloqué aussi sur le fait qu'on était dans une pandémie. J'avais peur qu'on minimise sur le fait que en fait c'est à cause de la pandémie, donc une fois que c'est fini on passe à autre chose. Mon but c'était vraiment de déconstruire chaque truc. Si tu as donné des conseils à des amis pour qu'ils aillent mieux et que finalement ils sont mieux aujourd'hui. Ce qui est drôle, avant que j'en parle avec des potes, j'étais le pote qui conseillait aux autres d'aller voir le psy quand ça allait pas du tout. Je me rappelle toujours, j'avais un ami qui faisait des crises d'angoisse. J'ai dû lui expliquer comment ça se passe, etc. parce que ça se passait dans mes cours. Je l'avais vu et je lui ai demandé si vous pouvez aller voir un psy. C'est déjà que rien qu'en parlant, je pense qu'il a fait une grosse étape, etc. Je donnais les clés pour qu'il aille mieux. Puis depuis, il n'a pas fait des crises d'angoisse. Et je pense que c'était ma plus grosse motivation. J'étais dans le même cas, mais j'en ai jamais parlé. Et j'ai décidé de consulter, du coup, en mai 2021. Et il y avait plein de dispositifs pour avoir des psys gratuitement. Il y avait le chèque psy, je pouvais voir l'université, où il y avait des professionnels de santé, etc. Et j'ai décidé finalement de consulter un psychiatre. Malgré les stéréotypes, le psychiatre était, on va dire, dans le même... on était dans la même longueur d'onde et il était à l'écoute. Il a pris en compte la souffrance. Il y a des gens où, en fait, à force de faire des crises d'angoisse, t'as peur de faire des crises d'angoisse. T'angoisses d'angoisser, genre. Tu t'angoisses d'angoisser, etc. C'est un tour, tu vas jamais t'en sortir si tu trouves pas le truc pour casser le cycle. Et je réussis à l'aide de cette personne. Aujourd'hui, on est février 2022. J'ai pas fait des crises d'angoisse depuis juin 2021. Toi, c'était quoi le
le petit truc qui t'a dit bon allez, il faut que j'aille consulter? Bah en vrai, moi j'avais déjà consulté avant pour des problèmes perso, pas pour des problèmes vis-à-vis du travail et tout. En vrai, j'ai mis beaucoup de temps avant d'aller consulter. J'ai attendu d'avoir fini mes études et tout. Je crois que ma consulte elle a commencé vers novembre de l'année dernière. Est-ce que tu as eu une conversation avec d'autres personnes où c'est vraiment par toi-même tu t'es dit bah vas-y, je vais aller consulter, etc. Non, mais en général, non, on n'en parle pas trop. Enfin, j'évoque mon TDAH comme ça. En fait, ça me permet juste de me libérer du fait de cacher tout et de faire. Bah en fait, si je te dérange, je t'emmerde, en fait j'ai un trouble. Genre je suis pas juste bizarre, genre juste j'ai un trouble et du coup je peux pas faire autrement. Et le fait de cacher, moi ça me prend de l'énergie, ça me saoule, donc voilà. Sache-le et comme ça, accepte-le ou pas, et si tu l'acceptes, on reste potes, si tu l'acceptes pas, bah tant pis, on fait chemin séparé quoi, voilà, et puis c'est tout. Bah, en fait moi j'ai encore les conséquences de tout ça malheureusement, depuis que j'ai 15 ans, moi j'avais un peu l'idée de vouloir créer des jeux vidéo ou de faire de l'art, et maintenant j'en suis totalement incapable. En gros j'ai pas encore déconstruit ou trouvé le moyen de retravailler, on va dire, artistiquement, sans retomber dans les travers du burn-out en fait. Moi maintenant du coup, on va dire l'aspect maladie mentale, plutôt de manière générale, maintenant je l'aborde un peu de manière positive parce que en fait maintenant que j'ai été diagnostiqué TDAH, ça veut dire trouble d'attention et ou hyperactivité. Depuis que le diag a été officiel, tu vois, je me dis bah, au final en fait ce problème mental, que ce soit un problème ou pas, enfin il y a plein de façons de l'appeler, de manière positive, de manière négative, mais en tout cas ce truc que j'ai au final c'est moi, mais c'est pas grave, c'est ça qui fait que je suis bien en vrai avec moi-même aussi quoi. La chose qui m'a plus aidé au monde par rapport à ma pathologie, c'est de voir les autres aller mieux, parce qu'ils ont pris la peine d'en parler, la peine de dire bon bah ça vaut le coup de prendre ma vie en charge, et de le revoir quelques temps après et de dire bah ça va mieux. C'était ma plus grosse motivation, de prendre ma vie en charge. J'ai pris plaisir à témoigner pour que plus personne se retrouve dans le même cas que moi. Avoir honte de consulter justement et de dire que bah en fait je vais essayer d'aller mieux par moi-même sans prendre en compte qu'en fait il y a des choses qui se guérissent pas toutes seules en fait. Je me suis rendu compte que c'est tellement un problème que c'est un problème qui touche dès les études. Moi avec le recul je me rends compte que je sais que j'ai pas été le seul en burn-out. Juste que eux ne s'en sont pas rendus compte. Moi je trouve que ce qui est cool avec ton témoignage c'est que tu t'en es sorti. Ouais. non mais je trouve ça intéressant, du coup c'est cool parce qu'on a un peu moi qui suis pas encore sorti mais qui arrive bientôt, et toi qui justement est là, c'est bon, j'en suis sorti, ça va mieux, c'est cool. Et moi ça me ferait plaisir que tu reprennes ton activité. Bah écoute, on croise les doigts.